On s'est pas trompé de chapeau, Anne? Ah si, et puis même, je sais même pas si on va les garder ces chapeaux. Enfin, notre causerie. Anne, Oui. quatrième causerie. Quel thème? Acte 1, scène 4, toujours le thème de l'assiduité Et on va parler évaluation. et des évaluations. Allons-y. Alors, ce qui nous intéresse dans l'histoire des évaluations, c'est pas terrible, hein, c'est qu'on va utiliser les activités d'évaluation des apprenants à des fins pédagogiques et aussi à des fins réglementaires. Oui, oui, parce que le nouveau cadre dans les parcours FOAD nous oblige à tracer les activités pour donner le niveau d'assiduité des apprenants. Et parmi les activités, à côté des productions, des interactions, il y a les évaluations. Et donc, l'évaluation forcément pédagogique pour accompagner le déroulement du parcours de l'apprenant. Donc, les évaluations sont autant d'occasions de valoriser la progression des apprenants. Oui, c'est-à-dire qu'on va essayer de profiter de ce changement de paradigme pour ne pas avoir que des évaluations de type sommative. On ne va pas sanctionner le déroulement du parcours de l'apprenant, mais on va aussi se servir des évaluations pour le valoriser, l'encourager et l'accompagner. C'est un point qui me paraît très important. Voilà, et la FOAD nous permet de faire ça, Oui, de diversifier. oui, tout à fait, parce que à côté des évaluations sommatives, on a aujourd'hui, grâce au numérique, grâce à la multimodalité, la possibilité de faire différents types d'évaluations. Les évaluations formatives. Évaluations formatives, et dans les évaluations formatives, celles qui vont nous aider à accompagner l'apprenant dans sa progression, il y a ce que j'appelle moi les évaluations participatives, les évaluations par les pairs et les auto-évaluations. Alors, évaluation participative, on va peut-être expliquer un petit peu ce que ça veut dire, ce que tu entends par là. Alors, évaluation participative, il y a une dimension collective très importante et essentiellement en présentiel. Et pour cela, je pense à des nouveaux outils qui sont très intéressants pour créer de l'animation pédagogique dans une logique d'évaluation participative. En présentiel. En présentiel, je pense à des outils comme Kahoot, Bcast ou WooClap qui sont de plus en plus utilisés avec l'appui des apprenants. D'accord. Évaluation par les pairs. Alors, avant de parler des évaluations par les pairs, il y a aussi une évaluation participative à distance, hein, avec des outils comme Socrative ou des outils comme Google Form, qui nous donnent des possibilités d'interagir à distance avec des apprenants de manière synchrone ou asynchrone, dans une logique d'évaluation. Est-ce qu'on peut enchaîner sur l'évaluation par les pairs? Oui, les évaluations par les pairs, c'est pas nouveau, mais ça prend une dimension intéressante, en particulier dans la modalité MOOC, Massive Open Online Courses, où beaucoup de concepteurs de MOOC mettent en place des logiques d'évaluation par les pairs pour mettre en place une autorégulation collective quand il y a un nombre d'apprenants très important. Voilà, évaluation par les pairs qu'on peut aussi mettre en place en présentiel. Bien sûr, qui peut le plus, peut le moins. Et donc en présentiel, on fait travailler des binômes sur une thématique, on demande aux binômes de se corriger mutuellement et de s'enrichir mutuellement, et de noter cet élément comme une activité d'évaluation formative. Très bien. On a aussi la possibilité de mettre en place des auto-évaluations. Oui, puisqu'en fait, le but du jeu de la FOAD, c'est de rendre les apprenants le plus autonomes possible. Et quelquefois, il est intéressant de donner des dossiers d'auto-formation aux apprenants dans lesquels ils ont un accès à une autocorrection, soit intégrée dans le dossier, soit accessible sur une étagère dans le centre de ressources ou sur le centre numérique à travers une plateforme de téléformation. Voilà, donc qui dit auto-évaluation accompagnée, avec retour pédagogique, avec les réponses qui sont données, avec de la remédiation qui est proposée derrière. Exactement. L'auto-évaluation ne peut pas être la seule modalité d'évaluation, mais par contre, c'est une diversification intéressante pour donner plus de liberté et de responsabilité à l'apprenant dans le déroulement de son parcours. Est-ce qu'il y a d'autres types d'évaluations formatives qu'on peut mettre en place? En tout cas, je pense que les évaluations formatives prennent de plus en plus de place dans les parcours de FOAD, tout au long du parcours, de manière progressive, de manière dosée, de manière adaptée et de manière variée, qui est une manière de mieux impliquer les apprenants dans leur capacité à auto-réguler leur parcours. Et donc, il faut qu'on s'organise pour que toutes ces activités d'évaluation soient tracées de telle manière à avoir le niveau 1 et le niveau 2, comme d'habitude, je dirais. Donc, niveau 1, un relevé synthétique des évaluations dont l'apprenant a bénéficié tout au long de son parcours. Exactement, et qui est attesté par l'équipe pédagogique, simplement. Voilà. Et puis, niveau 2,
on va proposer aux financeurs une liste détaillée des éléments probants des évaluations avec extraits, des illustrations, des exemples. Exactement, et éventuellement des résultats, des copies d'écran, etc., à titre d'illustration pour montrer la réalité des activités d'évaluation qui ont rythmé la progression du parcours jusqu'à l'atteinte de l'objectif de compétences visé. Voilà, donc on a encore montré là comment se saisir de cette opportunité pour valoriser les acquisitions des apprenants, pour valoriser le parcours et pour faire de la pédagogie. Exactement, l'évaluation, c'est pour nous une manière d'interagir avec les apprenants pour l'aider à mieux apprendre, à mieux s'organiser, à mieux interagir et donc à atteindre ses objectifs. Et donc à la fin, il y aura bien une évaluation certifiante, y compris sur table, avec Oui. une pièce d'identité, hein, ça reste d'actualité, mais ça ne peut pas être la seule activité d'évaluation, nous semble-t-il. Bien sûr. On va s'arrêter là pour cette causerie sur l'évaluation. Oui, Anne, peut-être qu'il faudrait annoncer la 5e causerie de cette série sur l'assiduité. Alors, 5e causerie qui va être un petit peu particulière, causerie qui va s'intituler Le guide du FOD, où nous rencontrerons Aurélia et Sarah du FOD, qui nous feront part de l'expérience de ce groupe de travail et des productions de ce groupe de travail. Merci de votre fidélité pour cette série de causeries. Acte 1, assiduité, scène 4, les évaluations, pour la prochaine, sur le guide du FFOD. Merci. À bientôt.